Donc pyramidal, coronal postérieur, cléence combinée à la moelle, B12. Attention, B12 égale aussi neuropathie périphérique, d'où les réflexes. Mais ça, c'est très classique comme tableau. Ok. Un homme, 65 ans. Il vient pour une paralysie faciale gauche survenue ce matin au réveil. Très mal, parle pas bien. Alors déjà, encore une fois, réveil. On n'aime pas ça. Nous, les neurologues, on déteste les trucs du réveil. Ça ne nous va pas du tout. Parce qu'on n'a pas de chronologie. Antécédent, tabagisme actif à 50 pack année, hypertension artérielle traitée et dyslipidémie. Il est comme ça. Il a une PF d'allure, d'allure périphérique, gauche, très bien, avec une hypoesthésie de la zone de Ramsey-Hunt, inocclusion de la balle difficile. Bon, ça c'est sûr. On confirme rapidement le site de PFP. Oh, on vous interroge pas là-dessus, très bien. On débute une corticothérapie. Quels sont les délais efficaces ? Ah, alors là aussi, sémiologie du coup. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est périphérique ou central sur une PF? L'atteinte, voilà, faciale supérieure. Pourquoi? Oui, oui. Non, pas quand c'est, il faut la physio maintenant. Parce que là, on a déjà dit que quand c'était périphérique, c'était les deux. Si, tu l'as dit. On vous a jamais posé la question? Oui, voilà, par les deux cortex. Les faisceaux corticaux géniculés, quoi, du nerf facial, le noyau qui s'occupe du facial supérieur est innervé par les deux cortex, à l'inverse, la partie inférieure. Donc une atteinte corticale unilatérale n'aura qu'une atteinte inférieure. Une atteinte périphérique où c'est quasi le nerf, bon ben là forcément c'est en haut et en bas. Et les signes cliniques qu'on a dans une PF, périphérique, c'est quoi? Éventuellement, ouais. Ça c'est pas le plus facile à mettre en évidence, mais bon, je te l'accorde. Donc une inocclusion palpébrale avec un signe de Charles-Bell et des cils de Souk, ouais. Un effacement des rides du front, un effacement du sillon nasogénien, une dysarthrie, et éventuellement un signe pseudo-occultateur, la dysgeusie, l'hyperacousie douloureuse, les larmes, etc. Okay, donc on sait que c'est périphérique parce que c'est les deux tranches faciales. Okay, ça c'est hyper important parce que une atteinte faciale au réveil inférieur, central, le monsieur ne rentre pas chez lui. Une atteinte périphérique, le monsieur rentre chez lui. Et ça c'est uniquement en regardant le patient que vous savez ça. Donc, non mais je suis chiant là-dessus, mais bon, c'est quand même important. Donc, dans quel délai les corticoïdes sont réputés efficaces? Ça c'est dans le bouquin, question de cours. Voilà, 72 heures. Quel traitement on associe de façon symptomatique? Est-ce qu'on peut faire de la kiné? On peut. Est-ce qu'on fait une occlusion complète de l'œil gauche? Voilà, plutôt la nuit. Voilà. Je pense que ça va être un piège, mais voilà, plutôt la nuit. Un collier de vitamine A et des larmes artificielles. Ouais. Antalgique de palier 1 voire 2 selon la douleur. Ouais. Elle n'a pas mis la kiné. Bon, on peut faire la kiné, mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop en aigu, mais on peut faire de la kiné. Ou de l'orthophonie même. On fait des massages pour éviter les réénervations aberrantes. Qui donneront quoi à distance sur une PFP? Comment? On peut avoir, voilà, donc ce sont des larmes de crocodile et des persulations à la mastication, ouais. On peut avoir des hémispasmes faciaux, des contractions, comme ça. Ou des syncinésies. Syncinésie, c'est, et ça vous savez que c'est périphérique d'emblée, hein. C'est par exemple, le plus souvent, c'est quand les patients sourient, ils clignent de l'œil. Comme ça, mais sans le vouloir. Donc ça veut dire co-contraction musculaire, syncinésie. Ça, c'est des réénervations aberrantes de PFP. C'est pas rare. Hein. Alors, faire attention à la kinésithérapie en phase aiguë, mais bon, ça peut être intéressant. Il est très inquiet. Il vous demande en combien de temps son visage serait redevenu normal. Quel est le délai moyen? La récupération complète, ça aussi, c'est dans le cours. Vous savez un peu. 2 mois.
On s'inquiète pas vraiment avant 2 mois, mais même avant 6 mois. 6 mois, par contre, on fait une imagerie. Alors maintenant, les gens vont tous avoir une imagerie, mais c'est pas sur le raisonnement clinique est pas très bon, quoi. Il faut vraiment attendre. Alors, il est toujours pas rassuré. Question de cours encore. Quel pourcentage de récupération complète? Est-ce qu'il y en a qui ont lu le cours avant? Non. Bon, c'est incomplète. Ouais, moi, je vais dire 90%. Bon, ben, 95% de récupération complète. Donc 5% de récupération incomplète. Les ordonnances sont prêtes. On peut laisser partir le patient. Quel est le seul examen indispensable en urgence? Est-ce qu'on fait une audiométrie, une chirurgie VIH, une glycémie capillaire, une ponction lombaire ou une IRM centrée sur le nerf facial gauche? Ouais, glycémie capillaire. Bon, devant tout symptôme neurologique, on fait une glycémie capillaire, de son. Ah, 3,5 grammes. Ah, on a bien fait de la faire. On diagnostique un diabète débutant. Juste une place en diabéto, il part en diabéto, on hospitalise. Ah bah c'était tout en plus de toute façon. Bon, on a bien fait de la faire et voilà. Un second patient se présente avec une PFP également. On cherche des signes pouvant mettre en cause le diagnostic de paralysie faciale à frigorée. Quels sont-ils? Donc pour la PFP à frigorée, hein, pas pour la PFP en général. Est-ce qu'une atteinte bilatérale remet en question le diagnostic de PFP à frigorée? Oui. Une atteinte progressive? Oui. Donc quand on dit progressive, c'est peut-être lent. Mais bon, ça reste pas brutal non plus. Hein, mais c'est très rapide. Une fièvre? Ouais. Une hyperacousie? Non. Une atteinte brutale et douloureuse? Alors je sais pas ce qu'elle voulait mettre par brutal. À mon avis, elle va mettre oui, mais bon. Non, ça va. Parce que comme c'est douloureux et que c'est très rapide. Donc bilatéral, les causes de l'atteinte bilatérale, donc diplégie. Quand on dit diplégie faciale, c'est c'est une paralysie faciale bilatérale. C'est quoi les causes de diplégie faciale? Le Lyme, le Guillain-Barré. Sarcoïdose, ça peut, oui. C'est plus volontiers asymétrique, mais. La sarcoïdose, on ne sait même pas, c'est marrant parce qu'on ne sait pas trop si c'est une parotidite qui comprime le facial ou vraiment une mononeuropathie faciale. Bon, ça c'est pour la. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une maladie infectieuse. Ouais. Une autre maladie infectieuse. Ouais, on pourrait. Mais une maladie infectieuse toxinique. Ouais, j'avais entendu là-bas aussi, botulisme, ouais. Ok. Il y a écrit diabète dans le collège d'ORL, il paraît, de diplégie faciale. Bon, moi j'attends qu'un ORL me signe un compte rendu en disant diplégie faciale sur diabète. Hein. J'ai jamais vu. Leucémie aussi, oui, c'est vrai. Comment? Je sais, elle l'a mis, je sais qu'elle l'a mis parce que ça vient du collège d'ORL, mais honnêtement, Donc production on a dit ça élimine, et fièvre, il faut faire attention à la méningoradiculaite et les causes infectieuses, ça on l'a vu. Ok.